Eh bien bonjour à tous, c'est les amis, c'est Namco Fighter qui vous parle pour une nouvelle vidéo, donc la suite de Uncharted 2 tout simplement. Donc normalement les soucis de son seront réglés dans cet épisode et on va tout de suite recommencer là où on s'était arrêté dans le dernier épisode, à savoir chapitre 19 pardon. Donc ça commence fort par une fusillade comme vous pouvez le voir. Alors, voilà, toi tu dégages, on continue, on y va, on se met à couvert pour éviter de clamser dès le début, parce que c'est fort dommage. Donc on prend notre temps, sachant qu'on est en extrême, on va éviter de trop faire les fous. Voilà, toi tu meurs, heureusement qu'il y a Tenzin qui est là, même s'il ne fait pas grand chose. C'est toujours bien qu'il soit là pour nous aider. Toi, tu meurs aussi. Non, il est pas mort, je crois. Non, il est pas mort. Là, il est mort. Toi, tu meurs. Non, il est pas encore mort. Toi, t'es mort. Toi aussi. Et toi aussi. On y va, on continue. On récupère les munitions, très important. Là j'ai récupéré le M4. Bon, j'ai failli clamser aussi, mais je m'en sors. On recharge. Le blindé, j'avais oublié qu'il était là lui. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué à Uncharted 2. Parce que les vidéos sont tournées à l'avance, donc forcément les épisodes ne sortent pas forcément au jour où je les tourne. Je pense notamment à la dernière vidéo. J'ai réécouté, je disais que ça faisait un mois qu'il n'y avait pas eu d'épisode, et quand je regarde la date de publication, l'épisode précédent, celui que j'ai mis avant, était il y a 3 mois. Donc le montage a été fait depuis 2 mois, puis je l'avais tout simplement pas mis en ligne. Par souci de temps, tout simplement. Et à la toute fin, je ferai probablement une annonce des projets à venir sur la chaîne, en plus de Uncharted 3, 4, The Lost Legacy, de ce que j'avais déjà annoncé dans le short. Je vais annoncer les autres jeux que je ferai sur la chaîne tout simplement, que ce soit PS4 ou bien PS3. Donc on a le max de munitions, j'ai voulu tenter un truc en vidant mon chargeur tout simplement. Je voulais voir si ça faisait comme en brutal. C'est-à-dire que je vidais le chargeur, je rechargeais et j'allais chercher les munitions, mais ça ne le fait pas. Ça ne marchait pas, donc du coup j'ai gaspillé 9 balles pour rien. Mais au moins j'aurais tenté. Alors ce gunfight, ce chapitre est assez tendu. Il y a beaucoup d'ennemis, là j'ai failli clamser à balancer cette merde. Heureusement que j'ai encore quelques réflexes. Et qu'il n'y a pas de mec blindé ici. Parce que là, en fait c'est la tourelle qui fait chier. Là Tenzin a failli me faire mourir à cause de la grenade. Et encore les premiers Uncharted, donc la trilogie, ils sont assez entre guillemets simples à finir en extrême comparé aux 2 derniers. Donc au 4 il y a The Lost Legacy, le mode extrême du 4. Pour moi c'est le plus compliqué de la saga. Les autres ne restent pas moins compliqués, mais le 4 est plus difficile en extrême parce qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ennemis que dans les autres difficultés. Enfin, vous verrez bien quand on sera au 4. Puisque le platine du 4 sera fait, j'ai réussi à avoir les trophées en ligne par le biais d'une carte cadeau. Je me suis acheté avec cette carte cadeau justement le PS Plus pendant un mois, et j'en ai profité pour faire
les trophées en ligne sur Uncharted 4. Donc le platine sera fait en vidéo et il n'y aura pas un maximum de trophées de fait comme je dis dans le short. Tous les trophées en ligne ont déjà été réalisés au préalable. Donc je partirai déjà avec 5 des 56 trophées pour Uncharted 4. Enfin, j'ai fait pareil avec Mortal Kombat 11, je suis parti déjà avec les 3 trophées nécessitant un PS Plus. Et les autres, ben, j'ai le temps de les faire quoi. Tout simplement. Donc ici, petite astuce, si vous voulez éviter de vous prendre trop de dégâts, utilisez le mur comme couverture. Là, je suis en train de regarder en haut s'il n'y a pas de monde, mais en fait le tir venait du mec qui est là-bas. Donc n'essayez pas de faire comme moi, mettez-vous derrière le mur pour tirer sur le gars, ça évitera que vous vous preniez des dégâts inutilement comme je suis en train de faire actuellement. Et n'essayez pas de faire comme j'ai fait juste avant, de vous mettre dans l'encadrement du mur et tirer sur le gars. Voilà. Et de cette façon, en fait, le mur va vous servir de protection et il y a très peu de chances pour que les balles du gars vous touchent. Ça peut vous être utile aussi en brutal, si jamais vous tentez l'expérience en mode brutal. Là, sur la série Uncharted 2, on s'arrêtera au platine, on fera pas les trophées de DLC. Enfin, sauf si ça peut intéresser, je les ferai peut-être éventuellement. Je ne ferai pas le mode brutal, mais je ferai peut-être les autres. Parce que le mode brutal, c'est le même truc, la même que le mode extrême, mais en plus compliqué, tout simplement. Mais globalement, les positionnements des gunfights restent les mêmes. Faut juste plus faire attention aux ennemis, donc je vois pas trop l'intérêt de remontrer une deuxième fois le jeu dans une difficulté plus élevée. Je vous montrerai peut-être les autres trophées DLC, tout simplement. Pour montrer comment je fais pour faire le speedrun du jeu et tout. Mais sinon je ferai probablement pas le mode brutal. Parce que le mode brutal, la première fois que je l'ai fait, je suis resté bloqué pendant facile 2 mois sur le même gunfight. En fait, j'ai mis longtemps à le passer, la gunfight du chapitre 6. Il me semble que je le dis dans la vidéo. J'étais resté bloqué pendant un moment et j'avais fait une pause d'1 mois dessus tellement ça m'avait gavé ce gunfight. Donc déjà que parfois je mets longtemps à publier l'épisode suivant, je ne referai pas le jeu en mode brutal. Le 3, le premier L3 je les ferai peut-être parce que il existe une technique pour les faire avec les altérations. Et je les ai déjà fait une fois à la legit, le 1 et le 3, comme le 2. Et le 2, les cheats pour utiliser les altérations ont été patch, tout simplement. Donc il n'y a plus possibilité d'utiliser les altérations en brutal. Enfin, c'est possible, mais il faut déjà avoir fini le jeu une première fois à la loyale. Dans cette difficulté pour bénéficier des altérations. Donc je ferai peut-être le 1 et le 3 en brutal. À réfléchir, mais si je le fais, ce sera avec les altérations parce que je me dis que je l'ai déjà fait une fois à la loyale et que j'ai plus rien à prouver quoi. Je l'ai déjà fait une fois à la loyale, je connais la difficulté brutale, c'est pas comme si c'était la première fois que je le faisais et que je le faisais avec les altérations. Donc j'estime que je peux me permettre de le faire avec les altérations, tout simplement. Donc là voilà, ça fait quand même déjà 10 bonnes minutes qu'on a commencé à enregistrer. Après ce chapitre là est un peu long. Un mec avec un lance-roquette forcément. Ouais, j'en déduis qu'il ne s'est pas visé. Il a tiré sur mon caillou mais je suis pas mort. Le mec il me rate à chaque fois. Faut faire gaffe au mec avec son fusil à pompe qui est juste là. Ou un pistolet peut-être. Ouais c'était un pistolet, c'était pas un fusil à pompe. Donc voilà, on va faire le tour. On va commencer par... On va tenter de les contourner. Arbalète, vous ne me verrez jamais utiliser cette arme-là. Ah bah d'accord, le mec avec son lance-roquette m'a tué. L'arbalète, vous me verrez l'utiliser seulement dans le chapitre 25 pour tuer les gardiens de Shambhala. Je vous en dis pas plus.
Parce que c'est des ennemis qui sont très difficiles à tuer avec des armes de base. Et quand on en tue un, généralement je récupère son arbalète et je tue les deux autres. Enfin, vous verrez quand on sera au chapitre 25, là on est au 19 pour l'instant. On n'est pas encore au 25. Peut-être dans dans 2 ou 3 épisodes. Épisode suivant, on devrait arriver peut-être chapitre 21 ou 22, on devrait commencer l'épisode suivant. Tout dépendra de comment je m'en sors dans ce fameux chapitre 19. Le chapitre suivant est pas mal compliqué d'après mes souvenirs aussi. Court mais un peu compliqué. Et le 21, bah ça va. Il est pas très long. Donc en fonction du temps d'enregistrement, je verrai si je fais le chapitre 21 ou pas. Puisque je n'arrête pas de tourner tant que je n'ai pas fait chapitre 19 et 20 minimum. Donc voilà, comme je vous le disais, mettez-vous à couvert. Voilà, j'avais pas vu le gars avec son fusil à pompe. Mais mettez-vous, jouez avec les murs pour éviter de prendre un maximum de dégâts. Voilà, le mec avec son lance-roquette, il me fait un peu chier. J'arrive pas à me remettre à couvert correctement, que le mec il me bute, en fait il me déloge à chaque fois. Donc voilà, on va tenter de faire le tour dès le début pour voir si ça change quelque chose ou pas. Donc on y va, on y va. Là j'ai le mur qui me dérange, on va tenter de le buter, lui là-bas. Voilà, lui il est mort, j'ai failli me faire tuer. Il y a un gars qui a dû balancer une grenade. Parce que j'ai vu une explosion. Soit c'est une grenade ou alors bah, c'est le mec avec son lance-roquette. C'est peut-être plus probable parce que je vois pas de mec avec des grenades ici. Ou du moins je m'en souviens pas. Toi t'es mort. Le mec avec son lance-roquette maintenant. Merde, j'ai raté ma grenade. J'ai bouffé une grenade pour rien. Alors. Voilà, lui il est mort. On n'aura plus d'emmerdeur. Lui c'est Tenzin qui l'a tué, c'est très bien. On continue. Alors, toi, est-ce que je peux te toucher de là? Non, je ne peux pas. Tu es trop haut. Vous me faites chier avec vos grenades. Alors, on va faire gaffe au mec au fusil à pompe. C'est lui qui nous a tué tout à l'heure. Donc, s'il te plaît, ne me retue pas, c'est tout ce que je te demande. C'est un autre gars qui m'a tué, d'accord. On recommence, c'est pas grave. De toute façon, en mode extrême, c'est beaucoup de la stratégie. Il y a sûrement meilleure stratégie que celle que j'utilise pour ne pas mourir bêtement comme je meurs. Après, je me souvenais plus qu'il y avait autant d'ennemis dans cette zone. Dans mes souvenirs, il y avait seulement 3-4 gars, il n'y en avait pas plus. Mais il y en a un peu plus, tout simplement. Donc voilà, on continue. Voilà. Alors, c'est peut-être possible que vous ayez entendu un petit bruit parasite au fond. Je sais pas, j'ai pas réécouté. Je vais pas m'amuser à réécouter. Donc voilà, faut faire avec, y a pas trop le choix. Voilà, donc on continue, on continue. Là, les mecs avec leurs grenades, ils commencent à un peu me saouler. Allez, continuons. On va éviter de mourir encore une fois, ce serait bête. Bon, là, il n'y a personne ici. Je sais même pas pourquoi j'ai essayé de viser ici. Alors, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ah, il y en a un qui est pas loin. J'ai failli recrever à cause du fusil à pompe. Voilà, lui, il est mort. On est débarrassé du fusil à pompe. Donc, on va attendre un peu. On va prendre le M4. C'est plus sûr. Et on peut tirer plus rapidement qu'avec le pompe. Voilà, ils me saoulent avec leurs grenades. Moi, j'ai que 3-4 grenades. Eux, ils en sortent 40 d'affilée. Je sais pas d'où ils les sortent. Lui, c'est pareil, je sais pas d'où il sort. Je crois que c'est bon, on a réussi.
Oui, ça y est, on a réussi. Ouah, il m'a fait peur lui, avec sa grenade. J'avais complètement zappé qu'il était là, ce mec. Putain. Salaud. Ouais, pistole, non, je vais pas prendre. On va continuer. On approche de la zone dangereuse de ce chapitre. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a un gros gunfight qui nous attend par la suite, où il y a beaucoup d'ennemis. Ouais, lui, il est mort. Attention! Encore un mec avec une grenade là. Je l'ai anticipé. Il est en haut, c'est sûr et certain. Voilà, qu'est-ce que je disais? Il est là. Grenade! Alors là, j'ai gaspillé une grenade pour rien. Parce que je me suis trompé de touche, je voulais le viser. Et à la place, j'ai balancé une grenade. Bon, heureusement qu'il nous en a lâché une, ça nous la rembourse, entre guillemets. Et là, c'est la merde. C'est la merde, il y a beaucoup de monde ici. On va en chier là. Parce qu'il y a beaucoup de monde ici. Il y a aussi 2 trésors, si je ne m'abuse, dans la zone. Ouais, on va essayer de la nettoyer avant d'aller chercher les trésors. Parce qu'aller chercher les trésors en même temps qu'on se fight, c'est pas l'idéal. Donc pour l'instant, je m'en sors pas trop mal, mais il y a que 3-4 gars pour l'instant. Mais après, il y en a beaucoup qui arrivent par la suite. Et cette zone, je me rappelle très bien, en brutal, qu'est-ce qu'elle était dure. En brutal, il y a 3-4 zones dans le jeu qui m'ont fait galérer pendant je sais pas combien de temps. Il y avait chapitre 5, la première zone du chapitre 5, le chapitre 6 entier, le chapitre 12, le chapitre 19, cette baston-là, le 22, le 23, il y avait lequel, le 25 aussi. Le boss final, je l'ai défoncé en 2 secondes, je l'ai one-shot, enfin j'ai first try le combat. Et les autres chapitres, je mourrais, mais sans plus, j'arrivais à m'en sortir. Après, une fois qu'on connaît à peu près la position des ennemis, ça va. En extrême, on meurt pas en une balle, mais en brutal, une seule balle suffit à tuer, quoi. Donc, faut vraiment faire gaffe. Et en fait, là, quand l'écran se grise, ça signifie pas qu'on s'est pris une balle et qu'on est proche de mourir. C'est qu'on est proche de se prendre une balle mortelle. Là, on va tenter de les défoncer à la grenade. Ouais, j'ai quand même touché un gars, je voulais battre le fusil, enfin le mec blindé. Ouais, c'est bon, on l'a quand même eu. Je voulais les battre les deux en même temps, puis le mec avec son fusil à pompe a été plus rapide. Après, faut faire gaffe ici, parce qu'il y a aussi 2 gars qui ont des lance-grenades, si je me trompe pas. Là, on a des munitions. On continue. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Mais ne parlons pas trop vite, parce que voilà. Qu'est-ce que je disais? J'allais dire, ça peut vite tourner au drame et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'il y a un mec avec son pistolet qui m'a tué. Donc c'est pas grave, on recommence. On veut bien y arriver au bout d'un moment. Là, lui, je l'ai pas vu. Je pensais je pense pas qu'il était déjà là. Là, j'ai fait clairement de la merde sur cet essai. Et en même temps, du fait de me laisser mes fails, ça vous permet de voir les erreurs à ne pas faire si vous voulez terminer le jeu en extrême. Donc là, on est dans la difficulté la plus difficile possible dès le début, vu que le brutal se débloque que quand on a fini l'extrême. Mais le 2, je ne le ferai pas en brutal, je pense. Les deux autres, le 1 et le 3 peut-être. Avec l'astuce des altérations. Ça le rendra plus simple, mais je l'ai déjà fait une fois en legit, comme je l'ai dit plus tôt. Donc j'ai rien à me reprocher, je les ai déjà fait à la legit une fois les 3. Donc j'estime que je peux me permettre de les faire en utilisant les munitions infinies et les altérations. Pour le 1 et le 3, puisque pour le 2 c'est pas possible.
le bug, cette astuce a été patch depuis 2020. Vous pouvez encore y avoir accès si vous ne faites pas la mise à jour. Mise à jour 2.1 il me semble. Mais il faut rester en 2.0 en fait pour pouvoir bénéficier des altérations en difficulté brutale sur le 2. Donc il y a une petite manipulation à faire, je vous montrerai la manip à suivre tout simplement. Je l'avais aussi annoncé, bon ça viendra pas tout de suite, mais il y aura aussi un petit guide des trésors sur le 1. Vu que j'ai déjà fait le gameplay, le let's play sur PS3, je vais pas refaire un let's play complet du 1 pour avoir le platine sur PS4. Je referai peut-être juste le jeu en brutal éventuellement. À voir si je le fais ou pas. Le 3 je le ferai probablement, le 1 je ne sais pas, je pense que oui. Je le ferai quand même pour avoir tout. Parce que dans tous les cas faudra... Ça se résume un peu à toujours la même chose au niveau des trophées. C'est finir le jeu en difficulté max, tuer un certain nombre d'ennemis avec chaque arme du jeu, 3 speedruns, trouver tous les trésors. Après pour les trophées DLC c'est activer une altération, terminer le jeu avec le skin Drake Obèse, terminer le jeu en moins de temps de temps, tuer un ennemi avec un costume, terminer le jeu en brutal, tuer 5 ennemis particuliers avec le fusil de précision. Généralement c'est ça les trophées de DLC. Je sais que pour l'un c'est tuer 5 infectés avec le sniper, donc à la fin. C'est à partir du chapitre 18 qu'on peut faire ce trophée. Pour le 2 c'est tuer 5 gardiens avec le fusil de précision, donc le sniper. Et pour le 3 c'est tuer 5 djinns, donc c'est des ennemis un peu relous qui se téléportent, mais ça vous le verrez quand on sera sur Uncharted 3. On n'y est pas encore, on va déjà platiner le 2, replatiner le 2 avant, vu que j'ai déjà fait les 3 à 100% des trophées. J'ai platiné toute la saga, le seul que je n'ai pas à 100% c'est le 4, il me manque juste 2 trophées sur la survie. C'est terminer la survie en extrême avec au moins une étoile et terminer tous les niveaux de survie en extrême avec 3 étoiles, mais c'est super dur. Je pense que je les ferai probablement pas. J'ai pas un niveau assez bon en survie pour pouvoir terminer la survie en extrême avec toutes les étoiles. Voilà, tout simplement. Donc quand on sera sur Uncharted 4, je me contenterai juste de faire le platine. Ce qui est déjà pas mal. The Lost Legacy il sera à 100% vu qu'il n'y a pas de DLC. C'est le seul de la saga d'ailleurs qui n'a pas de DLC. Il est aussi plus court que les autres. Le plus long de la saga c'est le 4. Je me souviens que la première fois que j'avais fait le 4 en découverte, j'avais fait ma partie en... J'avais commencé en extrême. J'avais un peu trop galéré sur la fin, donc j'y avais rediminué en difficile. Et j'ai refait une deuxième partie en extrême, mais j'avais mis 30 heures à finir ma première partie découverte. En fouillant un maximum, il me manquait que 2 ou 3 trésors, je crois. Mais franchement, le 4 est plus long que les autres. Mais il est génial, en fait. C'est... Peut-être, je suis pas encore sûr, j'hésite entre celui-ci et The Lost Legacy. Mais... En fait, contrairement aux gens, à la plupart des gens, leur préférence se tourne vers le 2 et le 4. Moi le 2 il est dans mon... C'est pas mon préféré. Enfin il est bien, il est dans mon top 3. En fait je les aime tous. Il n'y a pas un jeu de la saga que j'aime pas ou quoi. Celui que j'aime le moins ça reste quand même le 1. Parce qu'il y a peut-être pas assez de diversification au niveau des décors. On est trop souvent dans la jungle peut-être. Il y a juste à la fin où on est dans le bunker, mais sinon on est la plupart du temps dans la jungle. Et un peu au début aussi on est en pleine mer, mais sinon la plupart du temps, comme je l'ai dit, on est souvent dans la jungle. Les énigmes peut-être trop peu nombreuses comparées au 3. Le 2 je trouve c'est le juste équilibre pour la trilogie.
c'est le juste équilibre en fait. Ce que je veux dire, c'est que les environnements sont assez diversifiés et il y a de bonnes transitions entre phase d'action et passage calme. Par exemple, dans je sais plus quel épisode, il y a le passage du train avec de l'action à n'en plus finir. Et peut-être 2 chapitres après, le passage dans les cavernes de glace où c'est juste de l'exploration. Et pour moi, de la trilogie, c'est le 2 qui est le mieux rythmé de tous. Mais ça n'empêche que ça reste une saga que j'adore. Et pour ce qui concerne mon top 5, je ne possède pas Golden Abyss, je n'ai pas non plus la console nécessaire. Donc, celui que j'aime le moins, c'est le 1. Après le 3, je mettrais le 2, le 4 et The Lost Legacy. Faudrait que je les refasse, le 4 et The Lost Legacy, ça fait longtemps que je les ai pas fait. Ça se joue à pas grand chose, mais je sais pas pourquoi, je préfère légèrement The Lost Legacy au 4. Peut-être parce que on change de personnage jouable. Je trouve que c'est sympa de plus jouer Nathan et de jouer Chloé Fraser, justement. Donc là, il y a le connard avec son fusil à pompe qui a failli venir jusqu'à nous. Honnêtement, je ne compte plus mes morts parce que ça fait un certain nombre de fois qu'on meurt. Donc, je vais vous annoncer à partir de maintenant, tout au long du reste de la vidéo, les jeux qui seront faits sur la chaîne. Donc, je vais commencer fort avec les Devil May Cry qui seront faits en difficulté Dante doit mourir, donc la difficulté max. J'en ai déjà fait 2 en difficulté max. Je n'ai pas encore fini le 3 en difficulté max. Le 4, je ne l'ai pas encore fini. Et le 5, je ne l'ai pas encore démarré. Mais j'ai entendu dire que les 2 derniers, donc le 4 et 5, étaient vraiment très difficiles dans les difficultés élevées. Déjà que le 1 était pas facile. Le 2 était assez simple dans l'ensemble. À part peut-être un boss qui m'a un peu fait galérer, mais sinon ça allait. En ce qui concerne cette série, j'ai déjà en ma possession le trophée platine de Devil May Cry 1 et de Devil May Cry 2. En ce moment, je suis sur celui du 3. Voilà. Donc, prochainement, viendront les Devil May Cry. Voilà. Bon, je sais que c'est des très vieux jeux qui sont sortis à l'époque de la PS2, qui ont été remasterisés en 2012 sur PS3, qui ont eux-mêmes été remasterisés en 2018 sur PS4. En ce qui concerne la trilogie, puisque le 4 est sorti sur PS3 en 2008, remasterisé en 2015 sur PS4, et le 5 est sorti je sais plus quand sur PS4 et PS5. Il me semble qu'il est sorti en 2021 sur PS4 et l'année suivante sur PS5. Ou peut-être 2 ans après en 2023, je sais plus. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont sortis. Que Devil May Cry 5 est sorti assez récemment. Donc, il y aura aussi très probablement du Injustice 1 et 2. Donc, l'histoire et un maximum de trophées. Je ne m'amuserai pas à faire des matchs en ligne sur Injustice parce que, vas-y, les serveurs, il n'y a que des gens qui tryhardent. Donc il y a déjà eu le début de Mortal Kombat 11, mais il y aura aussi Mortal Kombat 10. Si vous avez suivi le short que j'avais mis en ligne il y a déjà un petit moment. Donc forcément, j'ai commencé God of War 2018. Donc forcément il y aura sa suite, God of War Ragnarok qui sera faite. Mais on va déjà finir 2018 avant de faire Ragnarok, ça paraît logique aussi. Après, il y aura d'autres jeux, il y aura un autre jeu anime, il n'y aura pas que les Seven, il y aura aussi Fairy Tail. Oui, j'ai un jeu Fairy Tail que je possède sur PS4. Donc il sera fait aussi à venir, je sais pas trop quand. Peut-être que je ferai un épisode entre 2 séries, je sais pas trop. Et pour finir sur ce qui est de la PS4, je compte faire
Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 6. Peut-être faire le platine de Resident Evil 6, je sais pas encore. Je verrai bien. Quoi? Et en ce qui concerne la PS3, je ferai peut-être Resident Evil 5, à moins que je me le trouve sur PS4. Oh putain. Parce que du coup, bah, ça sert à rien que je refasse Resident Evil 6 PS3 vu que j'ai déjà la PS4. Je l'ai aussi sur PS3, mais j'ai commencé à la PS4 depuis que je joue à même. Voilà, pour continuer sur les jeux PS4, je ferai peut-être Darksiders 3. J'ai possède les deux premiers, donc je ferai peut-être une série sur les Darksiders. À réfléchir aussi. Et puis je compte bien aussi vous faire les sur PS3 les jeux Lego, donc Lego Marvel Super Heroes, Lego Marvel Avengers, Lego Batman 3, Lego Batman 2, Lego Star Wars 7 peut-être. Et je pense que ça sera déjà pas mal, on aura pour un bon moment faire tout ça. Sachant que les jeux Lego, c'est long. Faudra que je finisse aussi Lego Jurassic World, puisqu'il n'y a que 2 épisodes de mis en ligne pour l'instant, je le rappelle. Je n'ai toujours pas continué la saga. Mais il y a énormément de jeux en cours, c'est pour ça je vais peut-être commencer un peu trop de saga. Bon, elles seront finies, mais je publie un peu de tout. Bon, voilà. Bon, fin de la parenthèse sur les projets qui seront à venir. Simplement, ce serait peut-être aussi Marvel Spider-Man, vu que j'ai fait The Amazing Spider-Man 2. Je ferai peut-être Marvel Spider-Man, je ne sais pas encore. Voilà, donc fermons maintenant la parenthèse sur les projets à venir et concentrons-nous plutôt sur Uncharted. On a enfin réussi à passer le passage précédent, mais on a... Je sais pas, ouais si. On a fini le chapitre 19. Enfin, on arrive au 20. Avec le magnifique tank qu'on va abattre par la suite. Donc j'avais 32 minutes, si je mets pas trop de temps à finir ce chapitre là, peut-être que je ferai le 21. Tout dépendra du temps que je mets à abattre le tank. Un magnifique tank qui nous tire dessus là. Après, c'est fort probable aussi que je commence l'épisode 1 de certaines séries. Parce que Devil May Cry, si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo découverte il y a déjà près de 2 ans sur le 1 que je n'avais pas fini. J'ai juste une petite vidéo découverte. Et bah, là, du coup, j'ai la collection sur PS3. Malheureusement, le CD a rendu l'âme. Donc j'ai mis un moment à retrouver la collection. Je l'ai retrouvée sur PS4. Donc du coup je l'ai repris sur PS4. J'ai pu terminer les 3 premiers au niveau du scénario. En ce moment je suis sur le 4, en train de faire le scénario du 4. Et quand j'aurai terminé le scénario du 4, je ferai le 5. Et après je terminerai le platine du 3. Puisque je préfère, contrairement à ce que j'ai fait, parce que j'avais d'abord dit je vais les platiner puis après passer au suivant, mais quand j'ai vu la liste de trucs du 4, j'ai fait ouais non, je le platinerai plus tard. Parce que le 1, mis à part 2 trophées qui peuvent être éventuellement chiants, le reste ça se fait. Le 2 assez simple, mis à part le trophée du Dante doit mourir. Le 3 a une liste de trophées beaucoup plus compliquée que celle du 2, qui se rapproche de celle du 1 en termes de difficulté.
Et pour la première fois dans le 1 et le 2, on vous demande de terminer juste une mission avec le rang S. Dans le 3, on vous demande d'en terminer une pour un trophée, et pour un autre, on coupe les terminer au rang S. Donc c'est pas la même. Et à partir du 4, quand j'ai regardé les trophées, j'ai fait ouais, bah, je vais déjà faire le scénar. Après je lancerai le 5, je refais le scénar et je passerai sur le platine après. Parce que en ce qui concerne les trophées du 4, il y a des trophées qui demandent de terminer le jeu dans toutes les difficultés et de terminer toutes les missions au rang S dans toutes les difficultés. Donc c'est pas de mal à rêver que j'aurai le platine de Devil May Cry 4. Sachant que je ne suis qu'à 1%. Oui, j'ai juste eu le trophée, il y a tué 100 ennemis. Et le 5, eh ben je n'ai pas de trophée vu que je ne l'ai pas encore lancé. Enfin bon, fermons la parenthèse Devil May Cry et reprenons plutôt Uncharted. Voilà. Vous êtes prévenus des projets à venir maintenant. Vous savez ce qui vous attend pour les prochains mois, voire les prochaines années sur la chaîne. Parce qu'à mon avis, ça va pas se faire en un an, tout ce que j'ai prévu. Donc voilà, là on a failli se faire défoncer par le tank. On a un trésor qui est pas loin. On va le chercher. Là, vous allez voir, le tank va nous foncer dessus. On va presque tomber, limite. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout? Donc, il est juste ici entre les deux toits, tout simplement. Mais il peut être raté si vous sautez directement. Parce que encore sur le 1, il y a 61 trésors. Et sur le 2 et le 3, il y en a 101. Donc c'est un peu plus. Sur le 4, il y en a 109, je crois. Et sur The Lost Legacy, il y en a 68. Donc au final, celui qui a le plus de trésors, je le mets dans le mille, c'est le 4. C'est aussi le Uncharted de la série qui a le plus de collectibles. Donc on touche, je crois, c'est 193 collectibles au total. The Lost Legacy, on est quand même à 145. Mais ça reste quand même moins qu'Uncharted 4 à quasi 200. Mais bon, comparé à certains jeux, 200 collectibles, c'est pas grand chose. Je pense, je connais des jeux qui comportent beaucoup plus de collectibles. Je pense notamment à Assassin's Creed Valhalla, qui possède 784 collectibles. Oui, 784. Un 7, un 8 et un 4. Vous n'avez pas rêvé, j'ai bien dit 784. Tout simplement. Donc, Uncharted 4 a quasiment 200. Et c'est ridicule à côté. Et dans ces 200 collectibles, enfin 193, il y a les 109 trésors, les conversations optionnelles, les entrées de journal, les notes de journal. Donc voilà. Sachant que les conversations optionnelles, il y en a 36 déjà. Tout simplement, donc voilà. Là, je ne sais pas c'est qui le type qui m'a tiré dessus, c'est peut-être bien le tank d'ailleurs. Là, il y a un mec avec un Desert Eagle. Là-haut, un gars avec un lance-roquette qui va nous être très utile pour toucher le tank. Voilà. On a 10 balles dans l'autre désert, on n'est pas trop mal. Alors, je sais qu'il y a un trésor dans le coin, mais je sais plus exactement où. Enfin, on veut bien le trouver. Il me semble qu'il est plus par là-bas. Là, on va déjà mettre la roquette au pan. Et là, bon, on va essayer d'aller trouver le trésor comme on peut. Non, c'est pas par là. Remonte s'il te plaît. Merci.
L'AK-47 dans ce jeu, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Enfin, j'aurais pu prendre le FAL, mais j'ai préféré garder le lance-roquette, même si j'ai pas de munitions. Là, je crois que c'est le tank qui m'a tiré dessus. Enfin, je crois pas que ce soit tombé. Voilà, le trésor il doit être par là. Oui, il est là. Voilà. Et je suis mort, mais les trésors sont sauvegardés même quand on meurt. Donc voilà, enfin, je meurs quand même pas mal de fois, mais justement, ça, je vais laisser tous mes fails. Ça, alors là, va savoir pourquoi j'ai balancé une grenade en voulant recharger. Je me suis trompé de touche. Mais du coup, je disais, le fait de laisser mes fails à l'écran, ça vous permet de voir les erreurs que je fais pour ne pas les refaire. Si justement vous faites le jeu en extrême aussi. En brutal, vous avez même pas le temps de vous mettre à découvert que vous êtes déjà mort en fait. Là, le mec il m'a défoncé la gueule. Le mec avec son lance-roquette, il commence à me gaver sérieusement là. Je vais le buter depuis là, ça éviterait qu'il fasse chier son monde. Voilà. En brutal, ce passage là, il n'était pas évident aussi. En fait, en brutal, aucun passage n'est évident si vous le faites à la legit. De toute façon, le 2, vous n'avez pas le choix, il y a pas 40 000 façons, c'est legit ou alors vous ne faites pas la mise à jour 2.1, vous restez sous 2.0 et puis vous pouvez avoir les altérations en difficulté brutale. Voilà. Mais vous pouvez quand même avoir le 100% du 1 et du 3 en activant altération grâce à une petite astuce. Mais je vous recommande pas de le faire pour une première partie en brutal avec les altérations. Ça vous gâcherait toute l'expérience de jeu en brutal. Donc je vous recommanderais de le faire à la legit. Et si jamais il y a des zones sur lesquelles vous galérez trop, éventuellement activer les altérations pour faire ces fameuses zones. Mais c'est mieux de le faire à la legit. Moi j'ai fait tout en legit. Il y a juste une zone sur la fin du jeu en brutal sur le 1 où j'ai activé l'astuce des altérations. Parce qu'il y a beaucoup trop d'ennemis, c'est... Ceux qui ont déjà fait le jeu, vous reconnaîtrez sur le passage, c'est dans le chapitre 20, quand on est dans l'église. Il y a 5 ou 6 mecs avec des artilleries et 2 mecs avec des lance-grenades. Et en brutal, c'était tellement relou ce passage que j'ai craqué, j'ai activé les altérations et les munitions infinies pour faire ce passage. Et j'ai tout de suite désactivé il faut les rattraper avant que Lazare quand évite, je j'avais mettrai main terminé. dessus. Voilà. D'accord, j'ai une idée. Mais sinon, je les ferai probablement comme ça. Oh, qu'est-ce que tu Mais fais? vais en dégager la aucun voie. cas, je ne referai le 2. Tiens, prends le volant. Quoi? Prends le volant. Parce que sinon, ça va Pourquoi tu m'as prendre pas beaucoup laissé trop de conduire dès le vidéos. départ? J'avais pas pensé à Notamment tout le ça. chapitre 6. Ouais. C'est bon. Je vous ferai peut-être les Tiens-le autres bien. trophées DLC. Ok. Mais je ne vous ferai pas Allez, c'est parti. une autre trophée brutale. Prêt? Donc là, on va commencer le dernier chapitre de cette vidéo. On est bientôt à 45 minutes. Je vais vous faire le chapitre 21. Et on s'arrêtera juste avant le chapitre du monastère qui est long. Et on commencera le prochain épisode par un très long, très bon chapitre, mais qui est un peu long. Tout simplement. Bon, voilà, je me suis complètement foiré au niveau de mes tirs. Je n'ai quand même pas clamsé dès le début. Quand même pas. Non. Heureusement d'ailleurs. Alors, hop, un autre trophée. C'est le deuxième, le troisième, deuxième je crois. Ouais, deuxième. Parce qu'on avait déjà eu le trophée 50 victimes M4. Et donc là on va avoir les 50 victimes au micro 9 mm. Donc on en est à 16 ou 17 trophées.
Comme d'hab, je vous afficherai le nombre de trophées obtenus à la fin. Donc j'ajoute à vous dire, on va pas mettre 2 trophées supplémentaires, plus 3, plus 2. Non, si on était à 13 trophées dans l'épisode précédent, si dans l'épisode suivant on en est à 20, je mets le trophée obtenu 20, enfin trophée 20 sur 45. Même si je sais qu'on n'en est pas encore à 20, on va en être à 16 ou 17. Donc voilà, là on se sent bien. Le chapitre là il est assez simple dans l'ensemble. Beaucoup plus simple que le chapitre en Jeep dans le premier. Alors là je n'ai pas de voiture autour donc je vais décéder. Je n'ai pas de camion autour donc j'ai explosé avec. Ça je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un petit bug du jeu. Et normalement on est censé toujours avoir un camion autour de nous pour pouvoir sauter, mais là je n'en avais pas. Donc du coup bah je suis mort pour rien. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Lui, on va le tuer. Alors, on passe sur l'autre camion. On va tuer le pilote de la Jeep. On y va. On se dans le camion devant. On n'a personne. Et donc là on va arriver dans le fameux camion qu'on vise depuis tout à l'heure avec la tourelle. Pour tout simplement détruire les autres qui viennent derrière nous. Donc voilà. Et là ça doit vous rappeler la phase en voiture du 1. Simplement. Donc le 1 on l'avait fait en difficile parce qu'on n'avait pas accès au début. J'avais commencé en extrême tout à l'heure trop. Parce que les contrôles sur PS3 sont vraiment pas ouf. Et puis à chaque fois que et tout, c'est vraiment merdique. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire en difficile. J'ai finalement réussi à le faire en extrême parce que j'ai le platine de Uncharted 1 sur PS3 et PS4. Mais après, j'ai dit ouais les deux autres je vais pas les faire sur PS3. Je vais attendre de les avoir sur PS4 pour les faire sur PS4. Parce qu'à l'époque où j'avais fait le 1 sur PS3, je n'avais pas encore la PS4. Tout simplement. Elle est là, par ici. Nate, fais-les dégager. Bravo. Toi, tu commences à me gaver aussi. Donc explose s'il te plaît. Merci. Alors, on le tue. Hop. On va peut-être clamser encore une fois. Juste de mon écran. Non c'est bon, on s'en est sorti. Il a failli clamser mais on s'en est sorti. Donc là on a plus la tourelle, donc faut sauter sur le camion qui est conduit par Elena. Et donc voilà, je vous laisse avec la cinématique. Tout va bien derrière? Ouais, la première voiture, plus vite. Parce que c'est peut-être possible que j'ai un peu trop parlé de notre cinématique. Prenez ça, enfoiré. Et je ne sais pas, On rigole plus sûrement. maintenant. Oh merde. Donc comme je l'ai dit au tout début, normalement là, ça ne devrait plus grésiller, enfin pas grésiller, mais il ne devrait plus y avoir d'écho entre ma voix et la voix du jeu. Enfin, il ne devrait plus y avoir les vieux échos qu'on avait pendant les cinématiques où on entendait en double la voix du personnage. Tout simplement. Normalement, c'est réglé. Comment j'espère. bon vieux temps. On peut dire ça. Et maintenant? On file tout droit vers le vieux monastère. Quoi d'autre? Voilà Schaeffer. Putain.
Merde, Lazarevitch à la dague. Lazarevitch l'a eu. Comment allons-nous faire pour la Oh récupérer? non. Eh ben c'est très simple, nous allons lui courir après pour aller lui reprendre. Prête à y aller? Eh bah oui. Plus que jamais. Et aussi ce que je trouve bien avec Uncharted 2, c'est qu'on commence direct dans le feu de l'action, donc on est dans la merde et tout. On sait pas comment on en est arrivé là, et on fait les 14 premiers chapitres, et au chapitre 15, on sait comment tout ça est arrivé. Et ça, je trouve c'est vachement bien. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse avec la fin de la cinématique. Allez, On y est presque. salut! Tu l'as? En silence maintenant. Viens. Jolie vue. Eh ben... Non, je parlais des montagnes. Vraiment. Oui, tu parlais des montagnes. Mon œil. Alors, petit aparté vite fait sur les trésors. Est-ce que j'en ai raté? 5, 10, 4, 3, 0, 6, 4, 2, 3, 5, 3, 2, 3, 3, 6, 6, 3, 4, 0, 0 vu qu'on n'a pas encore fait ce chapitre.